Bonjour à tous, petite vidéo sur les ajustements affines, qui s'appellent parfois des ajustements linéaires, qui peuvent s'appeler aussi des régressions linéaires. En fait, il y a plein de termes possibles pour une seule et même chose, c'est essayer, à partir d'un nuage de points, d'essayer de tracer une droite qui va placer au plus près de ces points. Un exercice classique de terminale STMG qui nécessite absolument une calculatrice, sinon vous ne pouvez strictement rien faire, sauf peut-être la toute première question qu'on va vous poser, c'est-à-dire de placer les points sur un graphique. Alors ces exercices, il faut les repérer, on les repère assez facilement parce que dès le début on a des tableaux, enfin on a un tableau. On a un tableau avec ce qu'on appelle une statistique, une série statistique à deux variables, c'est-à-dire qu'on va avoir une ligne pour les xi, première variable, et puis une ligne pour les yi, deuxième variable. Alors il y a toujours un contexte. Alors la plupart du temps, toujours dans le cadre de ces exercices de terminale STMG, vous avez la première ligne, les xi, ça c'est le temps. C'est le temps, c'est-à-dire c'est la durée écoulée, et souvent c'est en jours, ou en mois, ou en années. Enfin, souvent en années, pas toujours. Donc là par exemple, voilà, ça peut commencer à 2020, là il y aurait 2021, il y aurait 2022, etc. Et puis les xi, très souvent, ça va être des rangs, c'est-à-dire que ça va commencer non pas à 2020, mais ça va commencer par exemple à 0 ou à 1. Puis après il y aura 1, puis après il y aura 2. Un peu comme pour les suites, vous savez, le rang 0, c'est pas forcément l'année 0, l'année 0 c'est il y a longtemps, mais c'est peut-être 2020 ou 2022, bref. Voilà, vous avez souvent donc, ces xi qui sont composés de nombres comme ça, qui sont des nombres entiers et qui vont représenter une certaine unité de temps, très souvent un rang d'année ou de mois. Et puis vous aurez une deuxième variable, et là, il y a toujours un contexte, donc ça peut représenter, je ne sais pas moi, le nombre de voitures vendues, le nombre d'accidents de la route, le nombre d'admis au bac, voilà. Bon, c'est une série statistique, donc là il y a des chiffres, et souvent c'est les gros chiffres, je sais pas, 8250, 9170, etc. Donc voilà, il y a des chiffres là-dedans, voilà. Plein de chiffres. Et puis la plupart du temps, la première question commence par représenter le nuage de points associé à cette série statistique. Donc il y a le mot nuage de points, voilà, qui est un vocabulaire que vous devez comprendre, qui apparaîtra dans la question. Mais le nuage de points, c'est juste avoir placé les points. Et placer les points, comment? Mais attendez, on a un x et un y ici, donc on a des coordonnées, on a une abscisse et une ordonnée. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, pour chaque colonne, aller placer un point qui sera composé de son abscisse, c'est les x, et de son ordonnée, c'est les y. Alors attention, un petit peu, le graphique est fourni toujours en annexe, donc attention au quadrillage, attention à bien positionner vos points, mais il n'y a pas trop de difficultés, ça c'est des trucs de niveau collège plutôt, vous savez placer les points. Donc bref, vous allez réussir à placer des points qui vont nous donner un truc un peu comme ça, voilà. Placement de points. Voilà. C'est ce qu'on appelle un nuage de points. D'accord ? Là, le dernier point, il est relatif à cette dernière valeur. Donc là, ce serait 4 par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple, ce serait 6. Alors je suis un peu plus loin, voilà. Encore quelques valeurs, là je serais 6. Et puis là, j'aurais une certaine valeur qui serait bien sûr l'ordonnée de ce point-là. Ok. Alors après, il y a une deuxième question. Et la deuxième question, elle va nécessiter la calculatrice, purement et simplement. On va vous poser la question suivante. Déterminer, la plupart du temps c'est ça direct, déterminer l'équation de la droite d'ajustement affine de cette série statistique, et parfois c'est précisé par la méthode des moindres carrés. Cette méthode des moindres carrés, vous n'avez pas du tout à la connaître. Elle est au cœur même de votre calculatrice. C'est votre calculatrice qui l'a fait. Qu'est-ce que ça signifie? Alors je ne vais pas expliquer ici la méthode des moindres carrés, je vais juste le vulgariser un petit peu parce que c'est compliqué ce qui se passe avec les moindres carrés. Mais sachez que votre calculatrice, elle est capable de tracer à partir de ces points-là, de tracer une droite qui va passer au plus près de tous ces points. Alors, quand les points ne sont pas alignés, il n'y a aucune droite qui peut passer par tous les points en même temps. Ça, c'est pas possible. Sinon, c'est plus une droite. Sinon, c'est une ligne brisée. Voilà. D'accord, une droite, c'est droit. Donc, il faut vous dire que on peut trouver peut-être un moyen, et d'ailleurs ça c'est quelque chose qui est pas mal, c'est de vous le faire au jugé, c'est-à-dire un peu comme vous le sentez, au feeling, d'essayer de tracer une droite qui va passer au plus près des points. Mais alors vous n'allez pas avoir tous la même droite sur vos copies, c'est un peu embêtant. Donc c'est votre calculatrice qui va faire en sorte que vous ayez tous la même droite. C'est-à-dire quelque chose qui va ressembler à ça.
Voilà. Et ça, c'est pas vous qui le faites, enfin si vous allez devoir la tracer, mais en question 3. En question 2, eh bien, c'est la calculatrice qui va vous déterminer l'équation d'une telle droite. Alors comment on fait? Eh bien là, je dirais que ça dépend des calculatrices, mais dans toutes les calculatrices de lycée, il y a un menu dans lequel vous allez pouvoir saisir ce tableau. Sur les Casio, par exemple, c'est dans le menu statistiques de variables, on a accès à un tableau, et d'ailleurs, c'est pas en 2 lignes et plein de colonnes que vous allez le saisir, c'est plutôt en 2 colonnes et une ligne. D'accord? Bon, il suffira de faire attention à échanger les lignes et les colonnes. Pareil sur la NumWorks. Sur la NumWorks, bah, ça va être avec 2 colonnes et une ligne qu'il va falloir saisir pour chaque colonne ici, hein, le X et le Y, puis le nouveau X, le nouveau Y, puis le nouveau X, le nouveau Y, etc. etc. Alors attention, dans les NumWorks, c'est dans le menu régression qu'il faut aller chercher ça. On va dans le menu régression, puis on accède à un tableau et on le remplit. OK. Et comme les calculatrices sont relativement bien intuitives, bien faites, vous allez bien sûr trouver l'endroit où votre calculatrice va vous donner sur un plateau une équation de droite qui ressemblera à y égale ax plus b. Voilà. Soit il y aura écrit y égale ax plus b et juste en dessous a égale b égale avec des valeurs qu'il vous suffira de transcrire sur votre copie. Soit, et je pense notamment au NumWorks, hein, en allant cliquer, appuyer sur régression, et d'ailleurs en choisissant le modèle, parce que sur le NumWorks, on peut choisir différents ajustements, différentes régressions. Il va falloir bien sûr choisir le modèle de régression linéaire, hein, ligne, une droite, parce qu'en fait il en existe d'autres, hein, mais au programme cette année, il n'y a que des régressions linéaires, c'est-à-dire on veut tracer une droite et non pas une courbe bizarre. Eh bien, vous allez avoir directement une équation de la droite. Par exemple, ça pourrait être ici 36,268x plus 115,458. Voilà ce que peut, par exemple, vous afficher votre calculatrice NumWorks. Ou bien Casio, mais en écrivant A égale B égale. Voilà. Donc, quand on vous demande d'éterminer une équation de la droite d'ajustement, eh bien, il faut juste écrire sur sa copie d'après la calculatrice, virgule, voici l'équation. C'est tout, en n'oubliant pas qu'elle commence par y égale. Voilà, et c'est vraiment d'après la calculatrice. Au préalable, il aura fallu saisir le tableau, appuyer sur régression ou ajustement, Enter, et elle vous donne ça sur un plateau. Régression linéaire hein, pour les NumWorks. Alors, du coup, c'est très facile. Voilà. Il y a une seule parfois ambiguïté, c'est que parfois il faut faire des arrondis. On vous impose de faire un arrondi au millième ou au centième. Donc là, attention à bien tronquer hein, vos deux coefficients A et B en mettant soit un chiffre après la virgule, soit deux chiffres après la virgule, soit trois chiffres après la virgule. C'est une histoire d'arrondi. Ok ? On ne sait jamais, on peut vous demander quand même, est-ce que c'est cohérent de faire un ajustement? Alors il faut savoir que lorsque les points, encore une fois, ils ne seront jamais alignés, hein, mais lorsque les points, ils semblent alignés, hein, qu'ils ont une certaine tendance d'alignement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop n'importe comment, eh bien, vous pourrez dire qu'il semble cohérent de procéder à un ajustement linéaire. C'est-à-dire que si ma tendance, vraiment, regardez là ici, hein, ça a l'air un petit peu aligné. Hein. Donc il faudra dire ça, il faut dire les points semblent alignés, semblent relativement alignés, virgule, donc un ajustement est cohérent. Si on avait des points qui seraient comme ça, ce serait un peu fou de demander un ajustement linéaire parce que ça ne représenterait pas du tout la tendance liée à l'évolution de cette série statistique. Hein. Mais ça n'arrivera jamais. Vous aurez toujours quelque chose qui sera à peu près aligné. Hein, d'accord hein. Voilà. En tout cas, qu'on a envie d'approximer par une droite. Voilà. Il y a un autre indicateur qui vous permet, il est un peu plus fin, mais d'être rassuré quant à la cohérence, à la pertinence du choix d'un ajustement linéaire. Hein. Et celui-là, il est aussi écrit dans votre calculatrice. Là, c'est quelque chose de vraiment très compliqué, donc on ne va pas rentrer dans le détail, on ne va même pas le vulgariser. Souvent, il y a un petit R qui apparaît en dessous, d'accord ? Il s'agit d'un coefficient de corrélation, et vous verrez que très souvent, ce coefficient de corrélation, il est très proche de 1, par exemple 0,982. Alors, plus il est proche de 1, et plus l'ajustement linéaire, la régression linéaire, elle est adaptée et cohérente. C'est-à-dire que si vous avez un coefficient petit r qui est très très bas, très proche de 0, bah c'est que vos points ils doivent faire vraiment n'importe quoi et que là, il n'y a pas d'ajustement cohérent, en tout cas linéaire. Mais ça peut être aussi une façon d'écrire que l'ajustement linéaire est quelque chose de cohérent. C'est d'aller dire que le petit r donné par la calculatrice, coefficient de corrélation, il est très proche de 1. Voilà.
Et là, c'est bon, vous vous dites, ok, je peux faire un ajustement affine ou linéaire, ce sera toujours le cas, aucun problème. Ok. Alors une fois qu'on a cette droite, très souvent dans les exercices on vous la donne, mais on vous la donne en faisant une approximation, c'est-à-dire que on vous dit qu'on prendra par la suite dans l'exercice une droite d'équation, et puis souvent c'est des coordonnées entières, enfin c'est un coefficient avec des nombres entiers ici, hein. On ne met pas de virgule, voilà. Donc à partir du moment où vous avez répondu à la question précédente, où vous avez donné les coefficients avec vos arrondis, avec 2 chiffres après la virgule, 3 chiffres après la virgule, mais qu'à la question suivante on dit ok, dans la suite de l'exercice on prend celle-là, bah vous aussi, vous prenez celle-là. Ok, voilà. Souvent à la question suivante, on peut vous demander de la tracer cette droite. Alors comment on trace une droite quand on a son équation? Petit rappel, 2 secondes. Alors il ne faut pas essayer de tracer une droite qui passe par les points, hein, parce que parfois la droite elle passe par aucun des points en fait, hein, donc il ne faut pas plus du tout utiliser votre nuage de points. Il va falloir juste vérifier que quand vous allez tracer votre droite, avec la méthode qu'on va voir, la droite ne va pas être trop complètement à l'écart de tous les points, parce que sinon il y a une erreur quand vous l'avez tracée, hein, c'est sûr. La droite elle doit passer justement au plus près des points. Comment on trace une droite? Je vais effacer ici. Comment on trace une droite? Là, on trace une droite avec deux choses. Déjà, pour avoir une droite, il faut 2 points. Une fois qu'on a 2 points, on les relie et on a notre droite. On prolonge et on a notre droite. Alors, ici, on a un point facile. Ce point-là s'appelle l'ordonnée à l'origine. Où est-ce qu'elle apparaît, l'ordonnée à l'origine? Elle apparaît ici. Une droite d'équation y égale ax plus b. Le petit b porte un nom et s'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, l'ordonnée à l'origine, eh bien, c'est la valeur qu'on va mettre sur l'axe des ordonnées et qui va vous donner un premier point de la droite. Hein, selon le quadrillage que j'ai ici, hein, l'unité, je ne sais pas, peut-être que 114, il est là. Auquel cas, voilà, j'ai un premier point de ma droite. Il m'en faut un deuxième. L'erreur classique, c'est de croire que voilà le deuxième. Pas du tout. Non, ça, c'est pas un point. Ça, c'est pas l'ordonnée à l'origine, ça s'appelle le coefficient directeur, ou la pente de la droite. Donc, c'est certainement pas ça qu'on va placer pour avoir notre deuxième point. Non. Pour avoir notre deuxième point, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va choisir une valeur de x, d'accord? Pas trop proche de 0, parce que si on la prend trop proche de 0, on aura un point, deuxième point, qui sera trop proche du premier. Quand on va les relier, il y a un risque d'erreur assez important quand on va tracer la droite. Alors on va essayer de prendre ce deuxième point bien loin là-bas. Je ne sais pas, par exemple là, si je prenais, si là il y a 10 par exemple, il me semble bien loin sur le graphique, c'est plutôt pas mal. Et ok, on a fait notre choix pour le x, mais nous on aimerait le y, parce que x ça suffit pas pour avoir un point, il nous faut aussi l'ordonnée. Mais comment on calcule l'ordonnée? Eh bien on calcule l'ordonnée tout simplement en utilisant notre petite équation de droite et en remplaçant la valeur de x, qui est là, par la valeur qu'on a choisie, ici qui était 10. Lorsque je vais remplacer ici x par 10, je vais obtenir 36 fois 10 plus 114. C'est un calcul que je fais bien sûr à la calculatrice. Ça me fait 360 plus 114, 474. Et regardez, qu'est-ce que je viens de calculer? Je viens de calculer le y correspondant à x égale 10. Donc ma valeur de 474, alors mes valeurs c'est n'importe quoi là, ce que je fais, hein, c'est pas du tout cohérent, mais c'est pas grave. Ma valeur de 474, que je sais placer, elle va me permettre d'avoir mon deuxième point. Voilà, alors regardez, j'ai 2 points. Maintenant que j'ai 2 points, qu'est-ce que je fais? Je les relie et j'obtiens, et je prolonge d'ailleurs, et j'obtiens mon ajustement affine. Alors je ne le prolonge pas nécessairement à gauche, parce que du coup c'est une demi-droite, parce que souvent en fait ce qui va se passer à gauche, c'est pas cohérent avec le contexte ici, ça ne me sert pas du tout. Et donc voilà ma droite d'ajustement, parce que le contexte c'est de commencer x à 0, donc ce qui m'intéresse à gauche de 0, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Et rappelez-vous que votre nuage de points, hein, il est vraiment de part et d'autre de la droite. Voilà, hein, les points sont peut-être un peu comme ça. Parfois, il y a peut-être un point qui est un peu complètement ailleurs. Voilà. Parfois, on ne sait jamais, il peut y en avoir un qui tombe ici. Voilà. Ok, donc voilà pour le tracé de la droite, important. On a besoin de 2 points. Le premier point, très facile, c'est l'ordonnée à l'origine. Le deuxième point, plus difficile, par le calcul. On choisit un x, on le remplace là-dedans, on calcule, on obtient l'ordonnée. Voilà. Tout ça, il faut le détailler hein, sur sa copie. C'est important pour le tracé de la droite. Parce que sinon, on a l'impression que vous avez tracé la droite juste en recopiant l'écran de votre calculatrice. C'est pas assez précis et souvent, c'est complètement faux. L'exercice est presque fini. La plupart du temps, il y a une dernière question ou 2 dernières questions qui vous demandent une application de tout ça. Genre, à quoi ça sert en fait de faire un ajustement? Parce que là, on fait des trucs de maths purement mécaniques, mais on n'a pas du tout reparlé du contexte. Et le contexte, rappelez-vous, c'était
Donc très souvent, ici, un rang qui représente les années, ou les mois, ou les jours, hein, c'est-à-dire une unité de temps. Voilà, ça c'est peut-être l'année 2020, l'année 2021, l'année 2022. Et puis ça, c'est les valeurs qui m'intéressent. Ça pourrait être, je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas, le nombre de téléphones que je vends dans une entreprise, ou le nombre d'employés dans une administration, ou je ne sais quoi. Ou bien le nombre de gens qui ont le bac, ou bien vos notes, voilà, les notes des élèves, la moyenne des élèves au bac de maths depuis l'année 2010, etc. Voilà. Et donc, l'intérêt des ajustements, eh ben, c'est un peu de prévoir ce qui va se passer plus tard. De dire, ok, s'il y a cette tendance au début, mais moi mes points ils s'arrêtent là, parce que là je suis peut-être en 2023, donc je m'arrête. Voilà. Et ben, j'ai peut-être envie de savoir comment ça va se passer plus tard, pour, je sais pas moi, prévoir des tables en plus dans mon lycée, ou prévoir une usine supplémentaire dans mon grand groupe d'entreprises où je fabrique des batteries de voitures. Voilà, prévoir l'avenir, ça peut être intéressant quand même, sans trop de risque de se tromper. Donc cet ajustement affine, il va nous servir, par exemple, si je veux savoir quelle va être la valeur de y quand x vaut 15 ou 20, ce qui apparaît pas encore sur mon graphique. En tout cas, j'ai pas de nuage de points associé, d'accord? Parce que savoir combien j'ai vendu de voitures, je sais pas, alors j'ai mis 2020, mais c'est un peu n'importe quoi, parce que là, c'est déjà le futur, hein, d'accord? Mais là, je pourrais mettre, je sais pas, 2010, par exemple. Ouais, 2015, comme ça, là, je suis en 2021. Voilà. Eh bien, si on vous demande, tiens, mais en 2030, on peut prévoir combien de ventes? Ok. Eh bien, 2030, c'est pas dans mon tableau, je suis embêté, mais grâce à ma droite d'ajustement, eh bien, je vais pouvoir aller chercher la valeur de 2030 sur l'axe des abscisses. Donc ici, si j'ai commencé à 2015, ce sera pour x égale 15, donc je vais aller bien loin là-bas, à 15. Et si je veux savoir combien je peux prévoir pour y, il va juste falloir que j'aille chercher, et non plus mon nuage de points, mais ma droite qui décrit ma tendance, pour aller rechercher le point qui correspond à x égale 15 et récupérer son ordonnée. Je lis l'ordonnée, et voilà ce que je pourrais prévoir en 2030, c'est-à-dire au rang n égale 15, x égale 15, pardon. Et bien voilà la valeur en ordonnée que je pourrais prévoir pour cette année 2030. Voilà. Si je suis embêté parce que la valeur là, elle déborde de mon graphique, vraiment. Ou alors si on me force à faire des calculs pour répondre. Et moi je me dis, non mais ça je le fais en lisant la droite, comment je fais? Ça déborde, ou bien on me force à faire des calculs. Et là c'est pas difficile, dites-vous que, regardez, on reprend ça, c'était l'équation de la droite, tiens je la réécris, 36x plus 114, y égale 36x plus 114. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Si vous avez compris que 2030 c'est quand x égale 15, et bien, un peu comme quand vous êtes allé chercher le deuxième point de la droite, il faut remplacer la valeur de x par la valeur du rang que vous recherchez. Donc ici 15 par exemple. Donc là, on aurait à faire le calcul 36 fois 15 plus 114. Je remplace x par le rang que je recherche. Ça me donne un y. Donc ici, c'est un peu embêtant à faire. 36 fois 15, oh là là, 36 fois 3. 36 fois 3, ça fait 108, donc 1080. 1080, je divise par 2, ça fait 540. 540 plus 114, ça fait 654. Donc là, j'en suis à 654. Il y a peut-être une erreur de calcul, je suis désolé. 654, c'est peut-être quelque chose que je n'aurais pas réussi à lire sur mon graphique. Et bien, par le calcul, en ayant compris qu'il faut que j'utilise ma droite d'ajustement, donc son équation, et que je remplace x par 15, j'arrive à trouver la valeur estimée, prévue, pour l'année 2030. Voilà comment on exploite et à quoi ça sert une droite d'ajustement. Il peut y avoir encore une dernière question, encore un petit peu plus difficile. Cette fois, c'est genre en quelle année ou à partir de quelle année mes ventes, ou bien la grandeur que je veux modéliser, va dépasser une certaine valeur, ou bien va atteindre une certaine valeur. Alors là, c'est question inverse un peu, c'est l'exercice inverse. Je ne connais pas le rang. Je ne sais pas en quelle année c'est, je recherche l'année. Donc je recherche un X, mais je connais le Y. Par exemple, en quelle année ça va dépasser 600? 800, par exemple. Ben, je me mets à 800, voilà, je suis à 800. Je tire mon petit trait et je vais rechercher la valeur de X qui correspond à cette valeur. Voilà. C'est une recherche d'antécédent, pour reprendre un terme que vous avez appris en seconde. Je connais l'image, je connais le Y, et bien je viens sur la droite et je récupère l'antécédent, donc le X. Pareil, si on me force à le faire par le calcul, oh, ils sont pénibles. Et cette fois, ce n'est pas le X que je vais remplacer, c'est le Y. Donc par exemple ici, là,
Dans mon petit exemple, regardez, j'efface celui-ci. Mon petit exemple de y égale 36x plus 114. Eh bien, si je veux savoir à partir de quand ça va dépasser 800, donc ça va atteindre 800, je remplace mon y par 800. Et j'obtiens 800 égale 36x plus 114. C'est pas un calcul, ça. C'est ce qu'on appelle une équation. Petite équation du premier degré. Je la résous, vous savez faire. 800 moins 114, puis je diviserai par 36, et je trouverai la valeur de x à partir de laquelle ça va atteindre 800. Imaginons qu'on trouve, je sais pas, je dis n'importe quoi, 18,8. Bah, on se dirait, bon, bah, c'est à partir de x égale 19, c'est-à-dire à partir de 2034, que je vais atteindre 800 ventes, ou je ne sais quoi. Voilà pour cet exercice complet, parce que tout s'enchaîne, donc ça ne sert à rien de séparer les questions. C'est toujours le même modèle et le même protocole quand on a un tableau comme ça avec des statistiques à deux variables pour travailler sur des droites d'ajustement. Je récapitule. Première étape, on saisit le tableau. Première étape, on saisit les points sur le graphique, nuage de points. Deuxième étape, on saisit le tableau. On obtient ce qu'on appelle la droite d'ajustement. On obtient son équation qui est donnée par la calculatrice. D'accord. Ensuite, il y a peut-être besoin de la tracer. Donc pour la tracer, on a vu comment fallait faire. 2 points de la droite. Le premier facile ordonné à l'origine et le deuxième plus difficile, mais on remplace x. Puis après, on exploite la droite qu'on a tracée pour prévoir un petit peu l'avenir. Il y a une seule question, dont on n'a pas trop parlé, qui peut tomber aussi parfois. C'est le point moyen. Alors le point moyen, qu'est-ce que c'est? Si on peut le faire à la calculatrice, ça apparaît direct. C'est x bar, y bar, c'est donné par la calculatrice. Et qu'est-ce que c'est en fait le point moyen? C'est bien de le savoir au cas où on vous demande de le calculer explicitement. Eh bien c'est, pour x bar, la moyenne des xi, c'est-à-dire on les ajoute tous et on divise par le nombre de xi. Donc là par exemple ce serait 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 que je divise par 7 parce qu'il y a 7 valeurs. Et puis pour les yi, je fais pareil, ça plus ça plus ça plus ça plus ça plus ça plus ça, et je divise par le nombre de yi, c'est-à-dire 7. Donc c'est vraiment comme le calcul d'une moyenne, à part qu'il y a deux moyennes à faire. Et on aura deux nombres, x bar, y bar. C'est quoi le point moyen? Eh bien c'est le point qui s'appelle souvent g, et qui a pour coordonnées justement x bar, y bar. Si on vous demande de le représenter sur le graphique, bah c'est un point qui est à x bar. Donc ici par exemple, bah là ici ça serait combien d'ailleurs? 3, 6, 10, 15, 21 divisé par 7, ça fait 3 d'ailleurs. Donc je serai ici à 3. Et puis l'ordonnée que j'obtiens en faisant la moyenne ici, ça me donne d'ailleurs un point qui va être toujours pile sur la droite. C'est une propriété du point moyen. On ne la démontre pas, elle est très compliquée à démontrer bien sûr, mais c'est que le point moyen il est toujours sur la droite de régression. C'est d'ailleurs une des conditions pour parler vraiment de droite d'ajustement, c'est que ça passe par le point moyen. Voilà, on a fait l'exo au complet avec tout ce que vous pouvez avoir sur les ajustements linéaires ou affines, c'est synonyme.